Je ne pensais pas revenir si vite dans une vidéo pour vous parler de mon activité en libéral, parce que déjà ça fait peu de temps que j'ai posté la première vidéo de un psychologue en libéral, et puis déjà parce que je voulais encore une fois avoir un petit peu de recul sur ma pratique. Mais aujourd'hui j'aimerais vous parler de trois choses très importantes qui sont venues un petit peu s'imposer à moi bien avant d'avoir eu une expérience en libéral très grande. Dans un premier temps dans cette vidéo je vais vous parler de Doctolib, ensuite on découlera tranquillement vers les consultations virtuelles par le biais de DoctoConsult et Psylib, et enfin, pour terminer, je vous parlerai de la grande question de la réorientation de nos chers patients, et ça nous permettra en fait d'avoir un petit déroulé vers tout simplement l'idée de se faire un réseau de professionnels en qui on a confiance. Dans un premier temps, je vais donc vous parler de Doctolib. Alors Doctolib, pour faire très simple, il s'agit tout simplement d'une plateforme pour que le patient puisse prendre rendez-vous en ligne et que le professionnel puisse avoir un agenda rempli avec le nom de ses différents patients de manière virtuelle, la possibilité de prendre des notes et également de réorienter son patient directement vers d'autres professionnels qui adhèrent également à Doctolib. Alors moi, dès le début de ma pratique en libéral, j'ai fait le choix de m'inscrire à Doctolib. Ça coûte 109 € par mois, donc c'est déjà un budget qui est non négligeable et qu'il faut prendre en compte bien évidemment dans ses charges, dans ses dépenses. Donc c'est quelque chose déjà qui vient vous dire, bon, j'ai quand même 110 € presque par mois qui vont partir là-dedans. Donc il faut quand même bien cadrer sa pratique et être sûr que les patients vont adhérer à ce système-là. Il faut savoir que dans les grandes villes, ça marche mieux que dans les petites villes. Pareil au niveau de la population avec laquelle vous travaillez, si c'est plus avec des personnes âgées, prenez en compte par exemple le fait qu'ils n'ont pas tous accès à Internet. Et puis également dans les zones très rurales, ça marche plutôt au bouche à oreille que réellement par Internet. Pour ma part, comme je me suis installée dans le 14e arrondissement de Paris, c'est vrai que j'ai rapidement compris que tous les professionnels autour de moi passaient par Doctolib et que pour le coup, moi aussi, je devais un peu m'y coller. Donc j'ai eu un conseiller qui m'a expliqué par A plus B que c'était le site internet le plus génial du monde. Donc il a bien fait son petit rôle de commercial. Et du coup j'ai choisi d'adhérer avant même en fait de réellement ouvrir le premier jour de mon cabinet. Donc très rapidement j'ai eu les premiers rendez-vous des patients. Donc pour ma part je ne travaille que le samedi en libéral. Donc c'est vrai que j'avais une journée de consulte qui globalement dès les premières semaines a été remplie de moitié, c'est-à-dire 6 patients par Doctolib. Donc j'étais super contente. Ce qui est très pratique aussi avec Doctolib, c'est que vous recevez directement un SMS avec les coordonnées du patient qui vient de prendre rendez-vous. Donc vous pouvez l'appeler par exemple pour changer le rendez-vous si ça ne vous arrange pas. Mais en tout cas c'est vraiment très pratique. Et le patient également, lui, 48 heures avant votre rendez-vous, reçoit un rappel et ça permet d'éviter ou en tout cas de limiter ces fameux lapins. Dès les premières semaines et dès les premiers mois de mon activité en libéral, j'ai été ravie de Doctolib parce que ça m'a vraiment apporté et ça a gonflé tout simplement ma journée de consultation. À chaque fois qu'un nouveau patient se présentait, je lui demandais comment il m'avait trouvé et dans 99% des cas, c'était via Doctolib. Ensuite, les patients, généralement, ils venaient par du bouche à oreille ou tout simplement, comme vous le savez, comme je travaille dans un cabinet pluridisciplinaire, c'était les autres professionnels de mon cabinet qui lui avaient parlé de moi et qui par conséquent l'avaient réorienté. Donc c'est ça qui est très important également si vous travaillez vraiment en solo, c'est-à-dire dans un cabinet qui n'est pas pluridisciplinaire, c'est vraiment d'avoir une visibilité sur Internet. Et à mon sens, Doctolib est vraiment la plateforme qui vous permet d'avoir le plus de visibilité. Alors il y a également Page Jaune et Google Business. Alors Google Business, ce qui est intéressant, c'est que c'est gratuit. Vous avez juste à localiser votre cabinet. Et par conséquent, lorsque le patient va taper sur Google Maps psychologue dans le 14e, il va avoir la liste des différents psychologues qui sont le plus proches de lui dans le 14e. Donc c'est ça qui est super intéressant et important pour lui. Après, pour ce qui est des pages jaunes, c'est également gratuit. Pour ma part, dès que j'ai créé, j'allais dire, une visibilité sur les pages jaunes, j'ai rapidement été appelée par un conseiller qui m'a proposé également de payer, etc. Mais là, j'ai dit non dès le début puisque je payais déjà pour Doctolib. Donc c'était pas pour non plus repayer par la suite une somme assez importante pour avoir une visibilité sur les pages jaunes. Donc oui, Doctolib, ça fonctionne les premiers mois. Pour ma part, étant encore dans les premiers mois de mon installation, j'ai pas suffisamment de recul pour vous dire si sur le plus long terme ça fonctionne réellement. Mais en tout cas, pour les premiers temps de mon installation, je suis vraiment ravie puisque c'est Doctolib qui m'apporte le plus de patients. Prenez le temps avant de prendre votre décision. N'hésitez pas à avoir plusieurs entretiens avec un conseiller. Alors bien évidemment, comme tout conseiller commercial, ils sont rodés et ils vont vous expliquer par A plus B que c'est vraiment super. Mais n'hésitez pas à poser des questions
C'est vraiment important parce que c'est un investissement qui est non négligeable, qui peut être rentabilisé très rapidement, surtout si vous voyez vos patients régulièrement, c'est-à-dire tous les 15 jours par exemple. Mais c'est quand même important de se poser les bonnes questions et de savoir si ça va réellement vous être nécessaire. Pour ma part, je pense que je n'ai pas pris assez de temps, assez de recul par rapport à Doctolib pour vous en parler concrètement, mais en tout cas, ce que je peux affirmer, c'est que vraiment ça m'a aidé sur les premiers temps, les premiers mois de mon installation en libéral. À présent, j'aimerais vous parler des consultations de psychologues virtuelles, c'est-à-dire quand le patient n'est pas en face de nous, mais qu'il est par une webcam, c'est-à-dire par soit son smartphone, son ordinateur ou sa tablette. Alors, pour ma part, je voulais absolument proposer à certains patients cette approche, c'est-à-dire le fait qu'ils puissent avoir des consultations virtuelles avec moi. Dans le sens où c'était uniquement une proposition pour les patients qui pouvaient momentanément ne pas se déplacer. Puisque je travaille quasiment exclusivement avec des douloureux chroniques, donc c'est vrai que c'était important pour moi de pouvoir proposer ça à des patients, notamment lorsqu'ils sont dans des crises douloureuses et qui sont cloués au lit, cloués sur leur canapé, peu importe où, mais en tout cas qu'ils puissent tout simplement avoir un suivi psychologique. Donc pour ma part, ce sont des patients que j'ai déjà rencontrés physiquement à mon cabinet et à qui je propose de passer en consultation virtuelle via 2 plateformes, DoctoConsult et Psylib. DoctoConsult, à la base, c'est pour les psychiatres, ou en tout cas pour les médecins, donc c'est vrai que je n'ai pas de visibilité sur ce site internet-là, c'est simplement moi qui dois proposer à mes patients de passer par cette plateforme, par ce type de modalité. Donc, c'est vraiment pas quelque chose qui va vous faire gagner en visibilité, mais c'est simplement quelque chose qui est très simple puisque le patient, il donne ses coordonnées bancaires via la plateforme, c'est prélevé au début de la consultation, le montant que vous avez fixé avec lui. Généralement, ça peut être une consultation qui est un petit peu moins chère qu'une consultation physique. Après, ça c'est vraiment à vous de cadrer vos tarifs, peu importe. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a quand même une sécurité de paiement et puis également une sécurité tout simplement éthique et déontologique autour de ça, puisqu'il n'y a aucun enregistrement, ça passe vraiment par un site qui est sécurisé et c'est très bien conçu. Sachez que ça peut être très intéressant ponctuellement de proposer ça à des patients qui ne peuvent pas se déplacer ou plus largement parce que par exemple ils sont en vacances et qu'ils ont quand même besoin d'avoir un soutien psychologique. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous parler donc du fameux 3e point qui est la réorientation du patient. Alors moi étant jeune diplômée, jeune professionnelle en libéral, c'est vrai que j'avais vraiment le sentiment que je manquais de connaissances sur certaines pathologies, tout simplement, et qu'il fallait pour moi que je réoriente dès que je ne maîtrisais pas assez le sujet. Alors j'ai pas mal réorienté au tout début de ma pratique, quand après 1 ou 2 séances, je sentais que la problématique n'était pas assez claire pour moi et c'est vrai que c'était quelque chose qui me questionnait beaucoup puisque je ne savais pas où, quand et comment réorienter mon patient. Alors ça venait généralement d'une faible estime de moi-même, c'est-à-dire que je me disais je ne me sens pas capable tout simplement de prendre en charge ce patient-là. Donc au début je réorientais quand même beaucoup et en tout cas je n'hésitais pas, dès que je sentais que je n'étais pas à l'aise, que je n'étais pas sécure, à réorienter mon patient. Et puis à un moment, je me suis dit, Danae, quand même, il va falloir que tu arrêtes de réorienter tes patients. Qu'est-ce qui fait que tu vas systématiquement les réorienter? Donc je me suis posé vraiment beaucoup de questions, je me suis fait un peu trop de nœuds au cerveau, et c'est vrai qu'à un moment, je me suis dit, allez, vas-y, fonce, ce patient-là, tu ne le réorientes pas, même si tu ne connais pas sa pathologie. C'était vraiment une pathologie chronique, purement somatique, dont je ne connaissais vraiment rien du tout. Si ton cadre est un peu vacillant, essaye, vas-y, fonce, et tu vas voir ce qui va se passer. Et finalement, c'est vraiment avec ce patient que je me sens le mieux. C'est vraiment un patient avec lequel j'ai le plus travaillé jusqu'à présent. Il y a vraiment une élaboration qui est extrêmement qualitative et extrêmement importante pour lui comme pour moi. Donc c'est vraiment important de se poser les bonnes questions et à un moment de se dire non, je ne réoriente pas, je tente, j'essaie. Tant que vous vous sentez en sécurité, tant que vous vous sentez cadré, que ce soit pour le patient mais également pour vous, c'est vraiment super important et donc n'hésitez pas de temps en temps à vous faire confiance. Alors moi c'est encore difficile pour moi, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, mais faites-vous confiance. Et puis réorienter, c'est aussi faire confiance à d'autres professionnels. Et quand on s'installe, alors généralement on peut avoir un réseau qu'on a développé en institution, mais pour ma part, dans le 14e, j'avais pas trop de connaissances, que ce soit des connaissances au niveau des psychiatres, au niveau des autres professions, mais bien évidemment au niveau des psychologues. Donc je me suis posé plein de questions, puisque pour ma part, je ne pouvais pas réorienter un patient vers un psychologue que je n'avais pas vu physiquement et en qui j'avais confiance. Alors bien évidemment, même s'il était conseillé par 1 milliard de personnes, il fallait que j'ai rencontré ce psychologue, ou que j'ai au moins échangé plusieurs fois par téléphone avec lui pour pouvoir lui lâcher mon patient. Je dis vraiment lâcher parce que j'avais l'impression de
de tenir par la main mon patient et vraiment de le confier à quelqu'un. Et par conséquent, si je n'avais pas connu la personne, si je n'avais pas confiance en elle, c'était littéralement impossible pour moi de réorienter mon patient et de lui dire « vous pouvez y aller, je vous conseille telle ou telle personne ». Donc ça a été très compliqué pour moi, donc il a fallu vraiment que je développe mon réseau de connaissances de professionnels autour de moi, alors pas que dans le 14e arrondissement, puisque certains patients déménagent pour des raisons professionnelles ou ont envie que ce soit plus proche de leur travail, etc. Donc il fallait vraiment élargir mon champ de vision. Et du coup, je vous conseille vraiment d'organiser des rencontres professionnelles. Ça peut être tout simplement des after-work ou plus généralement des pots à votre cabinet. Alors moi, comme j'ai la chance d'être dans un cabinet pluridisciplinaire, c'est vrai qu'au niveau des fêtes de fin d'année, on a organisé un fameux pot de Noël qui nous a permis d'inviter tous les professionnels qu'on connaissait pour échanger sur notre pratique et tout simplement pour apprendre à mieux se connaître. Donc c'était quelque chose de très important, j'avais beaucoup d'attentes par rapport à cette soirée-là, qui est venue vraiment combler tout ce que je pouvais imaginer. Ça a été vraiment un moment très important, nouer des contacts, que ce soit parler psychologie, mais également parler de tout un tas d'autres choses. Parler du système de soins, voir si la personne a les mêmes représentations que nous, échanger sur les diverses formations, sur les différentes approches, c'est vraiment très très important. Donc je vous incite vraiment à communiquer autour de vous, à ne pas hésiter à vraiment échanger avec les différents professionnels. Alors bien évidemment les psychologues en priorité, mais également à élargir votre champ de vision et à parler avec les médecins généralistes et puis pourquoi pas les professionnels qui sont également en institution. Alors à Paris, vu le nombre d'hôpitaux au kilomètre carré, il y avait vraiment beaucoup de professionnels également en institution, dans différents services. C'est très important de réseauter avec ces personnes qui sont souvent ensevelies par un nombre de patients juste impossible. Et les files d'attente sont tellement importantes que pour les patients qui ont les moyens financiers de faire un suivi en libéral, il ne faut vraiment pas hésiter à leur donner vos coordonnées pour tout simplement qu'ils réorientent le patient en libéral dès qu'il le peut. Et donc voilà, la boucle est bouclée puisque si vous avez un réseau de professionnels en qui vous avez confiance, au niveau de la réorientation, ça va être beaucoup plus facile. Et puis sachez également que quand vous réorientez des patients, le retour de boomerang, j'allais dire, un boomerang gentil, ça va être que les différents professionnels à qui vous avez orienté des patients vont également vous faire confiance et par conséquent vous orienter des patients avec lesquels ils ne veulent pas commencer une prise en charge ou avec lesquels ils ne se sentent pas à l'aise. Ce qui est important également, c'est d'être complémentaire au niveau de vos approches et de vos pratiques, puisque bien évidemment, si l'un des professionnels sent que pour son patient, c'est important qu'il y ait des séances d'hypnose, si vous êtes formé en hypnose, vous pouvez être convaincu qu'il va penser à vous en priorité. Donc il ne s'agit pas d'être hypocrite, il ne s'agit pas de faire des faux semblants avec le professionnel, il s'agit tout simplement de nouer une relation de confiance avec quelqu'un pour lequel vous allez pouvoir orienter les patients en toute sécurité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sur laquelle on a parlé de 3 points, j'allais dire 3 points, peut-être même 4 avec cette notion de créer un réseau, ça a été très important pour moi de me poser les bonnes questions dès le début de mon installation en libéral. J'avais besoin d'échanger avec vous là-dessus par rapport bien évidemment à Doctolib. Je pense que tous les professionnels en libéral se sont un jour posé la question de est-ce que je vais me mettre sur cette plateforme. Pareil pour les consultations virtuelles, je trouvais ça très intéressant de pouvoir proposer cette pratique aux différents patients qui ne peuvent pas se déplacer. Et puis bien évidemment cette question de la réorientation qui débouche sur cette volonté de tous les professionnels du soin et en particulier je dirais du soin psychique, d'avoir un réseau et un nouage de connaissances suffisamment fort en qui on a confiance. Si cette vidéo vous a été utile, bien évidemment comme d'habitude vous pouvez laisser un j'aime, vous abonner en activant la cloche des notifications pour être au courant dès qu'une nouvelle vidéo sort. Vous pouvez également la commenter, la partager, faire tout ce que vous voulez de positif avec la vidéo. Je vous souhaite encore une fois une très bonne année 2019. Merci pour les 500 abonnés. On est de plus en plus, je crois qu'il y a des dizaines d'abonnés qui se sont rajoutés maintenant depuis les 500. Mais en tout cas, je vous remercie encore une fois chaleureusement de l'accueil que vous réservez à la chaîne et puis également au type de vidéo que je peux proposer. Voilà, c'est quelque chose de très important pour moi d'avoir un contenu varié mais qui puisse être utile tant aux étudiants en psychologie qu'aux professionnels. Merci d'avoir regardé la vidéo et à très bientôt.